Merci Père éternel de me conduire au nom de Jésus. Bonjour chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour chers amis, que Dieu vous garde. Le sujet de la vidéo, de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Noël, les chrétiens et les églises. Le sujet, c'est de discuter de cette période de l'année qui, moi, depuis que je suis chrétien, ça m'interpelle énormément. C'est un sujet qui m'interpelle énormément et souvent qui me dérange beaucoup, 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 et même qui m'attriste au fond de moi. C'est plus fort que moi, c'est quelque chose qui m'attriste au fond de moi, cette période. Non pas que je sois depuis toujours contre les fêtes de fin d'année, loin de là, mais c'est surtout d'un point de vue de la vie de l'Église. C'est plutôt d'un point de vue de la vie de l'Église et de la mission de l'Église et de la vérité au sein de ses murs, de la vérité au sein de ces murs, de la vérité sur Noël et sur comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrions aborder les fêtes de Noël de façon biblique, de façon la plus honnête, la plus intègre devant notre Créateur. Donc en cherchant non pas notre volonté, mais en cherchant vraiment sa volonté selon cette période de fin d'année. Alors moi je sais que quand j'étais tout jeune, enfin bon, tout jeune chrétien, quand je suis rentré dans la vie chrétienne, euh, je, je lisais énormément la Bible. Je lisais énormément la Bible, même plus que maintenant. Je la lis un tout petit peu moins à cause de mon activité d'entrepreneur, mais je la lis toujours beaucoup. Mais quand je découvrais la Bible, et quand je dis que je la découvrais, c'est je la découvrais, la redécouvrais sans cesse, j'avais une vue très claire sur Noël. J'avais une vue extrêmement claire sur Noël. Et à côté de la Bible, je lisais des livres très anciens sur la vie chrétienne, des témoignages d'hommes de Dieu, sur l'histoire de l'Église, sur la vie de l'Église à plusieurs époques. Et on voit très bien, très clairement que dans les églises réveillées, dans les églises éveillées, euh, Noël n'avait pas sa place. C'est-à-dire que du moins la célébration de Noël n'avait pas sa place dans les églises. On ne considérait une église réveillée, avec des membres réveillés, avec des pasteurs réveillés, n'attribue pas de place à Noël dans les murs de l'église. Ils n'avaient pas le temps pour ça, mais c'est surtout qu'ils considéraient ça comme une fête païenne. Comme une fête, alors quand on appelle païenne, ça veut dire qui appartient au monde. Alors, moi je vois aujourd'hui les attitudes des gens qui font Noël. Ce sont les gens qui fêtent Noël, ce sont des personnes qui, n'ont, qui ont du mépris pour Dieu. Alors, non seulement ils n'ont pas d'affection pour Dieu, mais les gens qui fêtent Noël, qui rendent leur maison magnifique, ont du mépris pour Dieu aujourd'hui. Donc, vous voyez aujourd'hui des maisons qui sont étincelantes, brillantes, bien décorées. En plus, toutes ces choses coûtent énormément cher. Quand vous regardez Noël, pour pouvoir faire comme il faut Noël, pour être à la hauteur pendant les fêtes de Noël, il faut y mettre de l'argent. Il faut y mettre de l'argent, il faut y passer du temps, il faut y mettre de l'énergie, mais ça coûte très très cher les fêtes de Noël. Ça coûte très cher aussi un repas, en matériel,
au niveau des finances, ça coûte très cher de pouvoir être à la hauteur au regard de ses amis, au regard de ses proches, de sa famille. Noël, ça coûte cher. Et en réalité, à ce moment-là, on se demande si on sert Dieu euh, ou en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on on suit ce mouvement, est-ce qu'on sert Dieu ou est-ce qu'on est en train de servir l'esprit du monde? Est-ce qu'on est en train d'imiter qui? Qui est-ce qu'on va imiter? Qui est-ce qu'on est en train d'imiter? Et quand je vous dis que des familles qui méprisent Dieu font leur maison magnifique, et quand vous leur parlez de Dieu, elles mettent la Bible à la poubelle et elles veulent surtout pas faire entrer le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ dans leur maison. Et nous, Église, enfants de Dieu, nous faisons comme les autres, hein, lorsque nous mettons notre sapinette, notre sapin, lorsque nous décorons, nous avons tout simplement gardé nos anciennes habitudes parce que voilà, ça nous rappelle des moments, ça nous rappelle des événements avec nos enfants, et nous avons gardé cette habitude de non-croyants, on l'a gardé, on l'a conservé parce que ça nous était cher, et on l'a gardé dans nos familles chrétiennes pour pérenniser un petit peu la coutume, la tradition. Alors, il y a des coutumes, des traditions qui ne sont pas mauvaises, mais dans la mesure où on garde, où on est assuré, on est certain de servir Dieu. Il y a des coutumes, il y a des célébrations qui ont tendance à nous détourner de Dieu, qui ont tendance à nous faire aimer la luxure, à nous faire des dépenses, à dépenser l'argent de Dieu, à mauvais escient, à gâter outre mesure ce qui ne mérite pas d'être gâté, à faire des cadeaux, alors qu'on n'a pas les finances. Et en fait, on dépense l'argent de Dieu pour... C'est de l'orgueil en fait, c'est souvent de l'orgueil, c'est pour se faire plaisir, pour essayer encore d'être à la hauteur, pour essayer d'avoir une bonne image auprès de nos proches, pour dire voilà, je fais encore surface, voilà, je tiens bon, alors qu'en réalité, on n'a pas les finances et qu'en fait, on est en train tout simplement de suivre l'esprit du monde, de suivre le tempo, le chrono, le timing de l'esprit du monde. En fait, la liberté, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'en avoir rien à faire de Noël. C'est de se sentir libre vis-à-vis des cadeaux. C'est de se sentir libre vis-à-vis des sapins de Noël. C'est se sentir libre de pouvoir manger une soupe au lieu d'acheter du foie gras. En fait, ce qui est important, c'est de rester libre. Si vous vous sentez obligé, si vous voulez absolument maintenir la coutume, la tradition, c'est en fait vous êtes on est esclave. On est esclave de l'ancienne vie, de l'ancien système qui nous tenait menottés, parce au fond, tout ça, c'est comment dire, c'est des dépenses inutiles. C'est Et moi je me rappelle à chaque fois, alors j'étais très heureux de faire des cadeaux à mon fils. Avant, autrefois, je faisais beaucoup de cadeaux, des cadeaux très très chers à mon fils. Et puis je me disais, plus le cadeau sera cher, plus je serai satisfait, plus je l'aurai comblé, et plus je saurai que je suis un bon papa. Et en fait, bon, c'était symbolique, mais c'était dans ma tête, c'est dans la tête des parents. Souvent, les parents se disent, bon, peut-être je me suis mal pris dans cette année, je m'y suis mal pris, j'ai peut-être mal l'encadrer, mal l'éduquer, je vais lui faire des cadeaux et ça va lui passer, on va se réconcilier, il va beaucoup m'aimer, tout ça. Souvent, les cadeaux sont une façon d'essayer euh, de se réconcilier, de recoudre,
de recoudre, de résoudre les problèmes. Les cadeaux est souvent la solution, la porte d'issue pour, trouver, résoudre les problèmes à fin d'année, afin de repartir sur de bonnes, euh, repartir sur un bon départ pour l'année qui va suivre. Donc ça, c'est le schéma qu'il est utilisé dans le monde. Mais ce schéma, souvent, vous allez remarquer que votre argent, vous allez enrichir toujours les mêmes riches. En fait, dans cet esclavage moderne, dans lequel on suit les traditions et les coutumes, finalement, vous vous rendrez compte que l'argent, vous êtes en train de le donner encore à ceux qui en ont déjà, aux grands groupes industriels, aux grandes marques, et ça revient toujours aux mêmes riches. C'est-à-dire, tant que vous dépensez, 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 que vous vous sentez obligé de dépenser, vous êtes toujours en train d'entretenir les riches, et vous, de vider votre épargne, de vider votre compte en banque, et finalement, vous n'avez pas de liberté. On n'a pas de liberté quand on agit comme ça. La liberté en Jésus-Christ, c'est de se dire, je peux aller chez mes parents pour pas qu'ils soient tout seuls, leur acheter un bloc de foie gras, pour pas laisser seuls mes parents de Noël qui sont pas croyants, qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu. Eh bien, je vais aller avec eux pour apporter ma présence, mais pas pour célébrer Noël, pas pour célébrer la naissance de Jésus. Mais j'y vais parce que je veux pas qu'ils soient seuls à ce moment-là. Donc voilà, moi je pense qu'on peut très bien être présent au sein d'une famille pour un repas. Je trouve que c'est très très bon d'être présent parmi les proches, parmi la famille, mais dans une toute autre optique, dans une toute autre démarche, dans un tout autre fonctionnement en fait, mais en le faisant en toute liberté. Donc, moi par exemple, pour le 24 décembre, je vais aller voir mes parents, je vais être dans leur présence, mais souvent, pour les fêtes, je suis souvent seul, en mangeant une soupe, en étant encore plus simple même que les autres jours de l'année. Il m'arrive même parfois de jeûner. Il m'arrive même parfois de jeûner plutôt que de faire la fiesta. Mais oui, j'ai cette liberté. Et cette liberté, ça ne veut pas dire que je sois quelqu'un de triste, de rigide. C'est que j'en ai fini. J'avais passé 36 ans dans le monde. Et bien, quand je suis rentré dans la vie de Jésus-Christ, j'en ai fini avec tout cet esclavage, toute cette routine qui fait que si on n'offre pas le cadeau à tous les gens qu'on croise, on a l'impression d'être pauvre, on a l'impression d'être un incapable et tout ça. Donc tout le monde est en train de faire la course au cadeau, de dépenser les dernières pièces qu'ils ont, les derniers billets qu'ils ont, pour essayer de garder le profil haut, la tête haute, parce que sinon on va dire qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils sont incapables de gérer leurs finances, parce que regarde, regarde, ils vont mal, ils vont être montrés du doigt et tout ça. Donc, tout ça, c'est une course un peu à la célébrité, c'est une course à celui qui fera le plus beau sapin de Noël, c'est la course à celui qui décorera avec les plus grandes guirlandes, les plus colorées qui soient, les plus coûteuses qui soient. Et, ça pompe votre électricité. Ça pompe l'électricité. Et tout ça, ça vous coûte. Ça coûte énormément des repas de Noël. Ça coûte énormément. Les cadeaux, ça coûte très très cher. Très très cher. Et, mais après, quand vous avez cette liberté, que vous en parlez librement avec vos enfants, que vous leur dites, voilà, le Papa Noël n'existe pas, parce que tout ça c'est mensonger, en plus c'est la fête du mensonge, Noël. Alors moi je pense que dans la mesure où moi mon avis c'est que dans la mesure où on se confond avec le calendrier des non-croyants, on est en train de faire un amalgame entre le faux et le vrai. Moi je trouve que c'est pas bien. Je trouve que même parler de naissance de Jésus pour Noël, je trouve que c'est pas sympa, c'est pas gentil pour Dieu, parce qu'on est en train de l'assimiler à une fête païenne, comme si oui, non, Jésus, oui, non, c'est pareil, c'est comme, parce qu'on sait très bien qu'autrefois, c'était la célébration des fêtes païennes,
des fêtes diaboliques même, des fêtes des autres divinités. Et à un moment donné, selon la tradition plutôt catholique, on est venu greffer la soi-disant fête de la naissance de Jésus-Christ. Or, pourquoi l'avoir placé à cet endroit? Alors, est-ce que on s'est dit, ben, on va plutôt de fêter les fêtes païennes aux autres dieux, on va fêter la naissance de Jésus. Mais je trouve que c'est pas sympa. C'est pas sympa. Déjà, d'un point de vue de la vérité, si on veut fêter la naissance de Jésus, il faut le fêter pour son anniversaire. Moi, si on fête mon anniversaire, qui est le 9 avril, si on le fête le 9 juin, franchement, moi, ça me fait pas plaisir. Je me dis, mais vous plaisantez ou quoi? Vous allez fêter mon anniversaire 2 mois après? Vous me prenez pour un imbécile? Donc, moi, si j'étais Dieu, les gens qui me fêtent l'anniversaire le 25 avril, si j'étais Jésus, je dirais, vous vous moquez de moi. Parce que si vous me... Bon, que vous fassiez ça à un petit enfant ou à un bébé, mais faire ça à Dieu, faire croire que c'est sa date d'anniversaire, alors que Jésus serait plutôt né à la fin de l'été ou au début de l'automne, alors que les bergers dormaient encore dehors, à l'extérieur. Il ne faisait pas froid, les bergers dormaient encore à l'extérieur, si bien que les anges se sont présentés à eux, alors qu'il était en pleine nuit, et ils n'avaient pas froid. Donc, imaginez que au président de la République du Congo, on organise une fête pour son anniversaire 2 mois après. Ou admettons, on va fêter l'anniversaire de Donald Trump 2 mois après. Donald Trump, il va me dire, vous vous plaisantez ou quoi? Mon anniversaire, c'est le jour de mon anniversaire. Imaginez que vous faites un cadeau à votre épouse 2 mois après. Est-ce que vous allez lui faire plaisir? Donc, quand on fait l'anniversaire de Jésus, soi-disant, et qu'on se trouve tout un tas de justifications, moi je trouve qu'on se moque de lui. Je trouve que c'est comme si, ouais, c'est comme si on se moquait de Dieu. C'est pour ça que j'ai un grand malaise lorsque je vois que dans nos églises, on idéalise Noël. On est en train d'utiliser Noël, soi-disant, pour convertir des chrétiens, pour les toucher pour l'amour de Dieu. Moi, j'ai jamais vu des gens touchés par l'amour de Dieu pendant les fêtes de Noël. Moi, j'ai été vu des gens touchés. Enfin, peut-être que je suis trop isolé, peut-être que je suis trop à part, mais je ne vois pas vraiment en quoi Noël est un tremplin pour toucher les gens. Je ne vois pas du tout en quoi Noël est utilisé pour toucher les gens, pour faire soi-disant de l'évangélisation. Je ne vois pas en quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt un moment de confusion où les chrétiens sont tentés non seulement sont tentés, mais imitent ceux qui n'ont pas Dieu et qu'ils se prennent des arbres, qui coupent des arbres, qui mettent des arbres dans la maison, qui dépensent de l'argent, qui dépensent du temps, qui se soucient des choses du monde, qui se synchronisent sur le timing, sur les dates du monde, qui se font et qui sont pris dans un piège, dans un tourbillon et qui sont esclaves de ça. En fait, on pourrait croire qu'on est libre, mais on n'est pas libre. La liberté, c'est de se dire, mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai aucune preuve, j'ai rien à montrer aux autres, j'ai aucune preuve, j'ai pas à me justifier. Je suis libre. Moi, je crois pas en Noël. Donc, l'honnêteté, l'intégrité chrétienne devrait être de dire, bon, ben, déjà, on devrait savoir qui est-ce qu'il y a derrière ces fêtes de Noël autrefois. Et si on avait de l'honnêteté vis-à-vis de Dieu, bon, ben, si on veut fêter l'anniversaire de Jésus, ben, fêtons-le fin de l'été et puis début de l'automne, par exemple. Mais en fait, c'est surtout que, comme je vous disais, les églises réveillées ne fêtent pas Noël. Elles font bien la distinction entre Noël et, euh, et la vie de l'église. Par contre, les églises souvent
endormies, qui font le compromis, elles vont encenser, idéaliser Noël. Noël, c'est Jésus. Noël, c'est... Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus la misère vient dans notre nation, plus la misère vient dans notre pays, plus l'Église fait rentrer les choses du monde dans ses murs. Et on se rend compte que si les nations vont mal, c'est aussi parce que les églises vont mal, parce qu'elles sont endormies. Quand vous voyez que les églises font de plus en plus rentrer le monde en elles, c'est là que le monde ou les nations vont de plus en plus mal. C'est lorsque, au contraire, lorsque des églises sont réveillées, qu'elles assainissent les nations et que les gens sont touchés dans la rue. Mais dans la mesure où on fait de plus en plus rentrer le monde dans les églises, il y a de moins en moins de convertis dans les rues, il y a de moins en moins de gens qui sont sauvés parce que l'église devient comme le monde. Or, ce que les gens cherchent, c'est la différence. Moi, je me rappelle, je suis passé, pendant 36 ans, je n'ai pas été chrétien. Donc, je connaissais le monde à fond. Mais je me suis dit, si je dois me donner à Dieu, Dieu est là pour me donner une nouvelle vie. Il est là pour me donner une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aborder Noël aussi, une nouvelle façon de vivre différemment. Moi, ce que je voulais, c'est que, en connaissant, en rencontrant Dieu, c'est vivre les choses différemment. Je savais que, en rencontrant Dieu, je ne vivrais pas les choses comme avant, logiquement. Mais si l'Église se met à imiter le monde, à ce moment-là, les gens qui deviennent chrétiens, ils ne changent presque pas leurs habitudes d'avant. Ils continuent de faire les choses comme avant, ils continuent ils gardent leurs habitudes, ils gardent leur comportement, ils gardent leur façon de manger, ils gardent la façon de voir les choses. Donc en fait, Dieu ne transforme pas les personnes, finalement, Dieu ne fait presque rien dans leur vie, ou eux ne laissent rien faire de Dieu dans leur cœur, dans leur être intérieur. Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est nous transformer, c'est nous faire réaliser, nous déconnecter de la puissance de l'esprit du monde pour nous donner la liberté de l'esprit. La liberté de... Ça n'empêche pas de faire un cadeau. Si vous voulez faire un cadeau, vous sentez que cette personne a besoin d'un cadeau, mais c'est différent. Là, tu fais le cadeau au nom de Jésus. Tu fais le cadeau au nom de Jésus. Et en plus, le cadeau, tu vas voir que tu vas pouvoir le faire tout au long de l'année. Tu peux le faire le 15 novembre, tu peux faire le cadeau le 15 février, le 7 mars. Et ça, c'est... Voilà. Donc, en fait, vous voyez que ce Noël, plus le monde va mal, plus le Noël est encensé dans les églises, c'est idolâtré. Plus on avance dans les ténèbres, plus les gens se refroidissent et plus ils rejettent Dieu, plus l'Église met des grands arbres de Noël dans leurs églises. Aujourd'hui, plus que jamais, je vois les églises qui parlent de Noël comme si Noël c'était Noël égale Jésus. Alors moi ça me choque. Et si bien qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'église. J'aime l'église locale, c'est hyper important. Mais moi, en période de Noël, j'ai du mal à aller à l'église. Parce que je suis pas tranquille, parce que ça me plaît pas. Cette fête, tout ça, là. Bon, je dis pas que c'est important qu'on soit dans la bonne humeur, mais voilà, si on est dans la bonne humeur, on n'a qu'à chanter comme on le fait d'habitude, on n'a qu'à adorer Dieu, on n'a qu'à le prier comme on fait d'habitude, mais le fait de tout focaliser sur Noël, 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 je me dis, mais je ne vois pas l'intérêt, en quoi ça glorifie Dieu de parler de Noël, 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 Noël. Il n'y a pas une seule fois Noël dans la Bible. C'est stupide. Enfin, pour moi, c'est stupide. Ça, je comprends pas. Je comprends pas, ça me dépasse, surtout quand vous avez des pasteurs qui sont certains parfois baptisés du Saint-Esprit, que comment on peut laisser rentrer Noël, qui est dans les églises à ce point. Bon, si ça s'arrête à un arbre de Noël dans l'église qu'on va planter là, bon, encore c'est pas grave avec quelques guirlandes,
Mais si on se met à parler de Noël comme si c'était Dieu, Noël c'est Dieu, Noël c'est le sauveur du monde, Noël c'est Jésus, moi je suis vraiment pas du tout d'accord. Et si je dois parler avec mon pasteur de ça, on va pas s'entendre. Si je dois parler de ça avec mon pasteur, on va pas s'entendre parce qu'aujourd'hui les pasteurs c'est Noël, c'est Jésus quoi. Alors qu'est-ce qu'on est en train de remarquer là? C'est que l'Église protestante évangélique, qui n'est plus du tout protestante d'ailleurs aujourd'hui, enfin, difficilement protestante, elle se rapproche toujours plus de la coutume catholique. Donc elle devient, de plus en plus, l'Église évangélique devient une Église de tradition et de coutume. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est que les gens, ils aiment tellement les coutumes et les traditions qu'ils vont faire croire aux gens que Jésus c'est Noël. Donc c'est un refroidissement et c'est une conformité, toujours plus, une mise en conformité sur le modèle catholique. Moi, j'ai rien contre les catholiques parce que je sais qu'il y a des excellents catholiques, comme disait John Wesley, le méthodiste. Il disait que le vrai catholique, c'est celui qui vit la religion comme Jésus-Christ l'enseigne. Parce que chez les catholiques, vous avez des fervents catholiques qui sont extraordinaires. Et c'est valable aussi pour les protestants ou pour les évangéliques. Mais moi je vous dis, voyez, vous ne trouverez pas une seule guirlande dans ma maison, vous ne trouverez pas un seul sapin de Noël, mais vous trouverez toujours la Bible. Et, euh, et donc, maintenant, ça ne va pas m'empêcher, comme je vous disais, d'acheter un bloc de foie gras à mes parents. Je leur ai acheté à ma maman, je lui ai acheté un petit calendrier avec des chiens, parce qu'ils aiment les animaux. Mais vous savez euh, que voilà, on n'empêche pas de faire, mais on le fait pour Jésus. En fait, c'est un prétexte pour apporter notre présence. Mais vous entendrez jamais parler de Noël dans ma bouche et tout. Moi, l'idée, c'est d'être là-bas, pour pas laisser mes parents tout seuls. Parce que si moi, parce que j'ai des principes, je me disais, bon, allez, vu que je crois pas à Noël, je vais laisser mes parents tout seuls, là, ça serait pas de l'amour. Donc attention, il faut que Dieu connaît mon cœur, que je n'attache aucune importance à Noël, mais toutefois, c'est le moment où je peux soutenir mes parents, les aider. Ils n'auront pas, par exemple, les aides infirmières, ils n'auront pas l'aide ménagère, donc moi je vais y aller, et puis je pourrai leur mettre la table, leur faire le repas avec maman, tout ça, et moi pouvoir profiter d'eux, d'être dans leur présence. Mais je ne le fais pas pour le Papa Noël, je ne le fais pas pour la coutume, je ne le fais pas pour me speeder, pour avoir le stress de Noël et tout ça. Non, je le fais en totale liberté pour pas laisser mes parents tout seuls. Et si jamais ça avait été mon fils qui aurait voulu me voir, et bien s'il m'avait demandé, j'y serais allé, non pas pour Noël, mais pour pas le laisser seul. Donc voilà, c'est cette liberté. Mais il y avait un verset, moi, qui m'avait extrêmement touché quand je le lisais dans la Bible. Je vais vous lire ce verset. Alors, je vais vous lire ce verset. C'est dans Jérémie. Vous allez voir, ça c'est vraiment puissant. Jérémie 10. Alors, vous le connaissez peut-être, ou peut-être vous l'avez oublié. Alors, Jérémie 10, versets 2 à 6. Car ainsi a dit l'Éternel, n'apprenez point les façons de faire des nations, et ne soyez point épouvantés des signes des cieux, sous l'ombre que les nations en sont épouvantées. Car les statuts des peuples ne sont que vanité, parce qu'on coupe du bois de la forêt pour le mettre en œuvre avec la hache. Puis on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fait tenir avec des clous et à coups de marteau, afin qu'il ne remue pas. Ils sont façonnés tout droit comme un palmier, ils ne parlent point, on les porte par nécessité à cause qu'ils ne peuvent pas marcher. Alors là, il est parlé que on prend des arbres des forêts pour les mettre dans les maisons des gens. Alors, n'imitez pas, n'apprenez pas à faire les façons des nations, il est dit. Donc, ce que Dieu enseigne hier,
c'est aussi un modèle pour nous pour aujourd'hui d'intégrité. C'est important de comprendre par le cœur de Dieu. Hier, ce que Dieu a dit, par exemple, quand Dieu disait n'allez pas vous mettre des tatouages, c'est pas parce que Jésus n'a pas dit, ne l'a pas redit, que vous allez pour autant remettre des tatouages sur votre corps. Si par exemple Jésus n'a pas dit, admettons que Jésus n'ait pas dit quelque chose, est-ce que pour autant il faut le faire puisqu'il ne l'a pas dit? Donc ça veut dire quoi? C'est que quand il dit souvent n'imitez pas les choses des nations parce que ce sont des choses qui vont vous corrompre, ça peut amener le goût de la luxure, le goût de rentrer dans des dettes. Vous allez pouvoir utiliser une carte de crédit qui va vous faire rentrer dans des dettes parce que vous voudrez acheter des cadeaux. Parce que vous allez vouloir vous acheter un nouveau canapé alors que vous n'en avez pas le moyen. Alors vous allez souscrire à des crédits qui vont vous faire rentrer dans les dettes à cause de Noël, à cause du jour de l'an, des fêtes de fin d'année. Combien de gens, à cause de ce système, aujourd'hui sont dans la pauvreté, dans l'endettement, dans des créances, dans des choses qui sont des cercles vicieux dans lesquels ils ne peuvent plus sortir à cause de ces fêtes de Noël, à cause que on veut plaire au monde, on veut plaire aux autres et on dépense plus que l'on a. Et c'est comme ça que les gens sont pris au piège, ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Ils font des crédits et après ils sont dans la misère, dans la tristesse, dans le malheur. Et là il est dit, n'apprenez point à faire les choses des nations, parce qu'on coupe du bois de la forêt pour le mettre en œuvre avec la hache, donc on taille le bois, on taille l'arbre, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Et regardez les sapins de Noël, c'est exactement ça. Donc, en fait, si vous ramenez ce passage de Jérémie 10, versets 2 à 6, c'est exactement aujourd'hui le piège dans lequel sont tombés les chrétiennes, c'est de ne pas comprendre que ça n'a pas changé. Jésus n'a pas baissé le niveau de sainteté, le niveau d'éveil spirituel. Jésus demande toujours la même attention. Dieu demande toujours la même attention, la même conscience. C'est que pour éviter de vous faire happer, piéger par l'esprit du monde qui, vous savez, Jésus dira de ne pas servir Mammon, mais même avec votre argent, de servir Dieu, parce que votre argent appartient à Dieu. Mais en fait, on se rend compte que dans ces fêtes, les païens servent Mammon, ils nourrissent le monstre, ils nourrissent la bête. Et que quand les enfants de Dieu rentrent dans ce système, ils sont en train de nourrir Mammon. Et du coup, l'argent, tout d'un coup, ou alors peut-être qu'avant non plus, il n'appartenait pas à Dieu dans votre cœur, mais votre argent, vous le nourrissez le système. Vous nourrissez la bête immonde, Mammon, le démon de l'argent qui esclavagise les 95% des peuples. Donc, mais la liberté en nous, c'est on a un autre système de gestion de nos finances. Dieu nous dit attention, ne dépense pas l'argent que tu n'as pas. Tu veux faire un cadeau, ben fais un truc artisanal. Tu veux faire un truc, tu fais une peinture, tu fais un dessin, tu fais une couture, une broderie, tu fais un objet d'art que tu confectionnes toi-même, tu fais un bijou, tu fais quelque chose que tu fais toi, tu fais un gâteau, tu peux faire un bœuf bourguignon pour offrir à une voisine, tu peux faire une blanquette de veau, tu peux faire une pizza, tu peux faire un 4 quarts au chocolat, tu peux faire plaisir, tu vois, tu peux faire plaisir, mais différemment, avec l'intelligence, tu peux faire une ceinture, tu peux faire je sais pas, on peut faire plein de choses artisanales ou qu'on fait soi-même, ou tu peux amener 2 palombes, acheter, si tu vas, voilà, tu peux donner des palombes, tu peux offrir un petit chien ou un chien à la SPA, ou tu peux offrir un chat, ou voilà. Mais donc voilà. Maintenant, on a autour de nous des gens qui sont pas croyants. Alors c'est vrai que parfois, vous allez sentir que vous avez
vous sentez investi d'une mission, de faire un cadeau en particulier, pour une raison particulière, pour manifester l'amour de Dieu. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que moi je sais que si je sens que j'ai au cœur de toucher une tante par l'amour de Dieu, par ce biais-là, ben, je vais faire un cadeau à une tante, acheter une fleur, lui téléphoner, lui amener quelque chose. Mais toujours avec cette liberté et toujours en étant ouvert à l'Esprit de Dieu, enfin du moins à ce que Dieu vous met au cœur, pour non pas vous endurcir. On n'est pas là pour faire la guerre au monde, on est là pour les aimer, non pas pour les critiquer, pour les juger, les condamner, puisque chacun aussi eux aussi sont esclaves de ce monde. Nous sommes entrés dans une liberté. Donc l'idée, c'est de leur donner aussi à trouver, à rencontrer cette liberté, à se trouver vraiment euh, protégés de tout ça, délivrés de tout ça. Et donc l'idée, c'est surtout pas de les condamner, mais c'est de rester vraiment doux envers tous, voilà, doux envers tous, compréhensif. Il faut pas se mettre à devenir dit dur et tout. Mais moi, je pense que on doit rester réveillé. Le principal dans tout ça, c'est que de ne pas se moquer de Dieu et de garder votre argent précieusement, parce que c'est l'argent qui appartient à Dieu, parce que tout ce qui nous appartient à Dieu, et que même pendant les fêtes de Noël, gardez votre argent, surveillez votre argent. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, ne les faites pas. Ne les faites pas. Et si jamais des pasteurs, des diacres vous donnent des conseils dans les églises qui va à l'encontre du conseil de Dieu, de la parole de Dieu, ne les écoutez pas, parce que dans ce cas-là, ils font erreur. Ils font erreur. Aujourd'hui, moi je vous dis, plus le Noël prend de place dans les églises, plus les sapins de Noël, plus les guirlandes décorent l'église, plus cette église est endormie. Plus l'église est endormie aujourd'hui. C'est la compromission, ça devient n'importe quoi. C'est vraiment, je vous dis, c'est comme maintenant si Jésus s'appelait Noël, quoi. Ou Noël veut dire Jésus, c'est comme si c'était un synonyme. Mais ça, c'est n'importe quoi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors, les histoires sur l'origine de Noël, bon, alors là, n'en parlons pas, parce que les origines de Noël du 25, c'est vraiment des fêtes païennes, tout ça, des fêtes égyptiennes et tout. Donc, alors bizarrement, c'est rigolo, mais c'est... Je pense pas que ce soit un hasard qu'ils aient mis la fête de Noël sur des anciennes fêtes païennes. Parce qu'en réalité, sans le savoir, on rend des sacrifices à d'autres dieux. Sans le savoir, de façon subliminale, c'est pour faire rentrer les chrétiens dans la désobéissance. C'est une façon extrêmement vicieuse pour... c'est pas anodin si on a mis ça le 25 décembre, c'est qu'au fond, tous les sacrifices qui sont faits à Noël, enfin tout ce qu'on, l'énergie qu'on met, la présence dans ces cultes, lorsqu'on parle de Noël et tout ça, au fond, les gens sans le savoir, en réalité sont en train de rendre parfois, souvent un culte à d'autres dieux. Et parce qu'ils sont dans l'église, ils se disent oh mais le pasteur il est de bonne foi et tout ça, mais en réalité on est en train de passer à côté du but, et on est en train, je crois, plutôt d'attrister Dieu. On est en train en réalité de conduire les brebis à la boucherie et de les écarter et de les amener à adorer d'autres dieux. Parce qu'au fond, c'est pas un hasard si, quand l'Église se refroidit, elle se calque sur le modèle antique, ancien, égyptien, sur la date égyptienne. C'est pas un hasard. Donc, quand une Église se refroidit, elle se calque sur le monde pour reproduire et reprendre les dates anciennes qui adoraient d'autres dieux. Mais au contraire, lorsqu'une Église est bouillante, réveillée, elle s'éloigne de Noël et elle abat les arbres, elle détruit les arbres, elle enlève les couronnes, elle enlève tout ça,
les églises réveillées n'imitent pas le monde, elles rejettent Noël à l'extérieur et elles se consacrent à quoi? Pendant que les autres adorent Noël, fêtent Noël, ben elles vont continuer d'adorer Dieu et puis de le prier, de le chanter, de l'aimer et de prier pour les perdus pour que, en faisant la différence, en étant net sur la différence entre celui qui fête Noël et celui qui ne fête pas Noël. Parce que c'est important de faire la différence. Comment peut-on être différent de la ténèbre? Eh bien, c'est en étant lumière. On n'est pas différent des ténèbres en étant gris, marron, gris, noir, un gris très foncé. On ne peut pas être gris très foncé à côté de noir et faire une grosse différence. Pour faire la différence, à côté du noir, il faut être blanc. Donc il faut être une lumière. On ne peut pas faire la différence avec les gens qui fêtent Noël si nous-mêmes nous fêtons Noël comme eux, avec les mêmes invitations, avec les mêmes arbres, avec les mêmes guirlandes. Et ça, c'est pas de l'honnêteté spirituelle. Pour moi, ce n'est pas de l'honnêteté spirituelle. Et vraiment, un point que je vous disais tout à l'heure, important, c'est que est-ce que vous imaginez fêter l'anniversaire de Vladimir Poutine 2 mois après son anniversaire, alors qu'il n'est que président de la Russie? Mais alors, ô combien même on n'oserait pas fêter l'anniversaire de Dieu 2 mois après son anniversaire? Puisque, comme je vous disais, selon les écrits bibliques, Jésus serait né à la fin de l'été, à la fin de l'été, alors que les bergers étaient à l'extérieur et qu'ils pouvaient dormir à l'extérieur justement parce qu'il faisait doux la nuit et que les anges sont venus leur parler et leur annoncer la naissance du Messie. Donc, c'était pas en plein hiver. Donc, c'était 2 mois avant Noël, facilement. Donc, et nous, on va fêter, soi-disant, l'anniversaire de Jésus 2 mois après. Mais comment Dieu peut-il agréer un anniversaire qui est fêté à une mauvaise date? Et lorsque les responsables de la politique, les responsables de l'Église vont dire oui, mais c'est pas grave, c'est symbolique. C'est comme si on disait ben, oui, Dieu s'en fiche, Dieu n'a pas la conscience des choses. C'est comme si on disait que Dieu, pour lui, c'est pas grave, alors qu'on est très conscient que c'est grave pour un président de fêter son anniversaire 2 mois après. Moi, ça serait grave que, imaginez, enfin, voilà, vous n'allez pas fêter l'anniversaire de votre épouse, de votre époux, 2 mois après. Elle va dire, mais t'as complètement raté ton coup. Alors imaginez, oh Dieu saint, oh Dieu 3 fois saint. En fait, lorsque je pense vraiment, on doit vraiment étudier ça, c'est que lorsqu'on se dit que oui, on peut le faire pour Dieu, c'est qu'en réalité, on a du mépris pour Dieu, on ne le prend pas au sérieux. Moi, si jamais j'avais su que, je savais que Jésus, il aurait fallu fêter son anniversaire, mais je m'arrangerais pour lui fêter exactement le jour même où il le veut. Mais pas le coller sur l'anniversaire des divinités païennes. Puisque là, c'est au risque d'amener les enfants de Dieu à célébrer des divinités païennes et à célébrer l'esprit du monde, à nourrir le diable et à servir Mammon. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Je crois que l'Église réveillée est consciente de ça, mais l'Église qui continue de s'endormir, elle finit, comme je vous disais, toujours d'agrandir, agrandir son arbre. Comme elle n'a pas de force, elle veut vaincre le monde par les artifices du monde. Donc, comme les gens n'ont pas de force, eh bien, ils font tout pour séduire le monde avec les attributs du monde. Comme si l'esprit n'était pas capable de parler, de donner des choses et comme si l'esprit n'était pas capable de convaincre les païens. C'est comme si maintenant il fallait convaincre les gens avec des bouts de cadeaux, avec des morceaux de gâteau, avec un jouet, comme si on faisait de l'évangélisation avec un jouet, avec une part de gâteau, non, et souvent en plus, ce qui touche les gens, c'est lorsque vous leur donnez quelque chose qui vous coûte, qui vous appartient.
c'est-à-dire votre argent, que vous allez dans la rue, vous allez donner votre argent, vous donnez un évangile, vous priez avec eux dans la rue, c'est comme ça que les gens sont touchés. Souvent d'ailleurs, la plupart des gens qui sont pauvres et malheureux, c'est les périodes de Noël, c'est là où les personnes souffrent le plus. Les personnes qui sont séparées, ou les enfants, les familles monoparentales, ou les couples divorcés, les retraités, tout ça, c'est des périodes où ils souffrent souvent le plus parce qu'ils sont isolés, seuls. Et ces périodes-là ces périodes-là leur rappellent leur souffrance. Et beaucoup de gens, si vous regardez bien, souffrent davantage en période de Noël et en période de jour de l'an que les autres périodes de l'année. Donc voilà, ça c'est vraiment... Et moi-même, je vous dirais, depuis que je suis devenu enfant de Dieu, j'ai demandé à tout le monde d'arrêter de fêter mon anniversaire. Donc ça va faire bientôt 10 ans qu'on ne me fête pas mon anniversaire quasiment. Et j'avais même demandé qu'on arrête de m'offrir des cadeaux pour Noël et tout ça. Même si maintenant, à nouveau, je me suis mis à accepter. Si quelqu'un veut me faire un cadeau, je me suis mis à accepter. J'ai dit, bon, il faut pas non plus être trop dur peut-être pour ceux qui ne comprendraient pas. Mais j'avais demandé aux gens autour de moi de ne plus me faire de cadeaux. Et j'ai un frère, je me rappelle un jour qu'il avait très très mal pris. Pourtant, j'avais essayé de lui faire comprendre dans ma démarche, mais du coup, il s'est fâché et aujourd'hui, il ne me parle plus. Mais beaucoup de gens peuvent se fâcher aussi, et c'est vrai que donc il faut être sage aussi, leur faire bien comprendre à la démarche. Mais aujourd'hui, voilà, on peut très bien acheter les cadeaux, recevoir des cadeaux si quelqu'un vous fait des cadeaux. Évidemment, il faut rester quand même doux, accessible, compréhensif. Et puis les autres n'ont pas Jésus, donc il faut se mettre aussi à leur portée. Mais moi, je pense qu'une église réveillée n'a pas besoin de ça pour être heureuse. Une église réveillée n'a pas besoin de faire entrer les sapins. Et puis relisez vraiment Jérémie 10, versets 2 à 6. Parce qu'on voit vraiment que n'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes des ciels, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc les coutumes. Alors, déjà à la base, les coutumes sont vanité. Mais la Bible dit aussi que toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Donc il peut arriver qu'il y ait des traditions, des coutumes qui soient très bonnes dans certains pays, et on puisse les observer, ou du moins y participer pour tout simplement honorer les hommes. Donc voilà. Et alors là, j'ai le téléphone qui sonne, je rappellerai plus tard. Mais en fait, mais beaucoup de coutumes nous détournent de Dieu aussi. Alors c'est là où il faut c'est là où il faut faire la part des choses et tâcher que une coutume ne nous éloigne pas de Dieu. C'est important qu'une coutume ne vienne pas nous éloigner de Dieu et parce que vous pouvez vous rendre compte que en ayant suivi le timing de ces coutumes, vous vous êtes refroidi spirituellement. Vous allez vous rendre compte que finalement vous avez bu du vin, vous avez mangé comme un cochon, vous avez mangé des choses en abondance, vous avez fait rentrer la luxure, alors que vous n'avez pas les moyens, vous avez fait des trucs inconsidérés qui n'étaient pas du tout équilibrés, et vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi. Vous allez même vous faire des reproches. Donc c'est là où manque cette liberté, cette maîtrise à cause de ces coutumes. Mais il y a des costumes qui sont superbes parce que ça va vous permettre comment dire, il y a des coutumes qui sont superbes, qui vont servir à honorer les hommes, pour faire du bien aux hommes, ou faire du bien entre vous, à rencontrer des personnes, faire des choses qui sont très très bonnes. Donc ça ne veut pas dire que toutes les coutumes sont mauvaises, c'est pas du tout ça, mais c'est que attention à ce qu'on observe, attention aux coutumes, à quelles coutumes. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. C'est exactement ce qu'on fait avec le sapin de Noël.
on prend le sapin de Noël, il a été coupé, taillé, on va l'acheter, on le met dans la maison, on l'embellit avec des trucs orange, vert, rouge, donc argent et or, c'est exactement pareil. On le fixe avec des clous et des marteaux, et souvent il faut le fixer, sinon il tombe, et on le fait tenir droit pour qu'il ne branle pas. Et ces dieux, et il est dit même, ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent pas. En fait, c'est comme lorsqu'on fait rentrer des dieux, c'est-à-dire que le sapin devient comme une personne. Le sapin, la sapinette, devient comme une divinité. Et ça, c'est une célébration païenne, mais qui n'était pas neutre. Ça avait une connotation spirituelle. C'était pour élever des célébrités, élever des divinités. Donc le problème, c'est que quand un chrétien ne discerne pas ces choses-là, eh bien, il y a quand même une confusion. Et il y a quand même de grandes chances pour attrister Dieu, parce qu'on n'est jamais totalement innocent. Tout le monde devrait connaître la Bible, et les enfants de Dieu devraient connaître ces passages. Et donc, c'est vrai qu'on peut le faire pour vouloir faire plaisir aux enfants, moi je le comprends parfaitement, mais attention parce que les chrétiens adultes devraient protéger leurs enfants. Mais comment protéger nos enfants si nous-mêmes nous sommes aveugles sur la parole de Dieu? Les plus éclairés d'entre nous seront ceux qui protégeront nos enfants. Mais ceux qui se confondent avec les coutumes du monde et qui disent mais non, tout est bien, tout est génial et tout ça, ceux-là ne sauront pas protéger leurs enfants parce qu'ils vont, à cause qu'ils auront fait rentrer trop le monde dans leur maison, ils auront fait rentrer le monde dans le cœur de leurs enfants, et plus tard, les enfants seront victimes de ce monde. Ce sont les parents qui auraient été le plus tenaces, les parents qui auraient été les plus protecteurs pour les enfants, qui préserveront leurs enfants. Ce sont ceux-là qui garderont leurs enfants, et ce sont ces enfants-là qui seront véritablement sauvés. Les autres auront des problèmes parce qu'ils veulent trop être tolérants, trop doux, trop laxistes. En réalité, c'est une paresse pour ne pas faire autorité. Si aujourd'hui on ne fait pas autorité en expliquant clairement les choses, en protégeant nos enfants, eh bien on ne fera pas autorité demain, ça sera trop tard. Et après on s'étonnera que nos enfants souffrent, que nos enfants, nos filles couchent à droite et à gauche, qu'elles fréquentent les mauvaises personnes. C'est parce que nous-mêmes on aura été trop flexibles, trop tolérants, trop laxistes. Alors qu'il faut être ferme, il faut être déterminé pour protéger ses enfants, il faut être un gardien pour nos enfants. Donc, au moins pour ceux qui ont leurs enfants proches d'eux, vous qui avez cette bénédiction d'avoir des enfants, si vous les avez avec vous, eh bien faites tout pour les protéger. Donc voilà. Et enseignez-les aussi sur Noël d'un point de vue biblique, mais pas d'un point de vue biblique que Noël égale Jésus, comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les églises, comme je vous disais tout à l'heure, on vous dit que Noël, c'est Jésus, quoi. Moi, ça me dépasse. Et d'année en année, c'est encore plus. Ce qui m'a étonné, c'est que d'année en année, c'est encore plus. Alors déjà, comme il y a quelques années en arrière, ça me choquait. Mais alors là, je me suis rendu compte que c'était encore plus cette année que les années d'avant. Et alors là, j'ai dit, bon, mais d'accord. Hein. Donc, bon, moi personnellement, ça ne va pas changer ma vie, hein, puisque moi, j'ai déjà bien réglé mes choses. Mais par contre, ça m'empêche aujourd'hui d'être libre à l'église et d'y aller avec joie, quoi. Moi, tant qu'il y a cette étude de Noël, là, à l'église, je n'aime pas ça. Parce que c'est la confusion, on se croirait au marché de Noël à Toulouse. C'est n'importe quoi. Je trouve que faut vraiment que l'église soit différente. Il faut que l'église soit un lieu de pureté. On sente la différence, on sente la sainteté. Que quand on rentre à l'église, on se dise, mais c'est pas comme ailleurs ici. C'est différent. L'église, c'est un lieu à part, un lieu où rayonne la clairvoyance, où rayonne
l'honnêteté, où rayonne l'inspiration divine, et que c'est pas la confusion. Mais moi, s'il y a la confusion dans l'église, je me dis, mais non, mais l'église est malade, ça va pas. Donc, c'est pour ça que je fais cet enseignement, parce qu'il me tient énormément à cœur. Et, euh, et c'est un symptôme de mauvaise santé spirituelle, tout simplement. Je pense que quand les esprits ne sont pas éveillés par l'Esprit de Dieu, ils cherchent un réconfort ailleurs et ils vont le chercher dans le monde, tout simplement, hein, avec des gâteaux, des cafés, avec des festivités, des spectacles, des danses, donc on fait des spectacles, on fait des clowns, on fait des maquillages, on fait des mimes, on fait tout un tas de choses parce que les gens, ils n'ont pas envie de prier. Ils n'ont pas envie de prier et puis alors du coup ils se trouvent des substituts en réalité aux autres choses. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, donc voilà, il ne s'agit pas pour moi d'être une personne qui me plaigne, hein. Je ne suis pas en train de me plaindre de mon sort, je suis juste en train d'enseigner sur ça, parce que je pense qu'une église réveillée n'a pas besoin de sapinettes, de sapins dans ses murs, elle a besoin de l'amour pour Dieu, de l'amour de Jésus-Christ, de, et puis d'être différente, que les gens, lorsque vous les touchez, ils rentrent dans une église locale, ils rentrent dans votre maison et disent, oh mais c'est vous, pour vous c'est paisible, c'est pas comme ailleurs. Parce que c'est vrai que les maisons des païens, des non-croyants, ils ont des intérieurs qui brillent, des guirlandes partout, on se croirait qu'ils sont merveilleux. Et quand vous leur parlez de Dieu, ils vous jettent à la porte. Si vous leur dites, oh vous avez un beau sapin, vous aimez Jésus, ah non, et Jésus, je ne veux pas en entendre parler. Oh, ah bon, mais je croyais qu'avec votre décoration, vous aimez Dieu et tout. Ah non, non, pas du tout. Vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir, que Noël n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, que la crèche n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Et alors, vous avez plein de gens, vous leur parlez de Jésus quand ils ont la crèche dans la maison. Ah, ils vont partir, ils vont vous mettre à la porte, hein. Voilà. Donc voilà, chers frères et sœurs, donc écoutez, voilà, c'est chacun de choisir son camp, chacun que chacun soit dirigé, et puis voilà, que Dieu vous dirige. Pour moi c'est clair, et je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui mélangent Noël avec l'Église. Je ne suis pas d'accord du tout, du tout, du tout, du tout. Pour moi, je peux pas dire amen à ça. Euh, Aujourd'hui, je devrais être à l'église, mais je ne peux pas y aller parce que je sais que ils vont fêter tous les dimanches Noël, et ça m'insupporte. Ça m'insupporte, et je ne veux pas c'est vrai, je suis pas encore, euh, je suis pas l'apôtre Paul, hein, je suis pas à son niveau, loin de là. Mais tant que je peux ouvrir ma bouche et que je peux dire sur quoi ces choses-là, je pense que c'est important d'élever ma voix et de ne pas être un mouton qui gobe toutes les bêtises et qui croit n'importe quoi. Et je ne suis pas un mouton. Voilà, j'ai ma liberté de penser, et je ne dirai pas oui à ces choses-là. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas à la tête de l'église locale, moi je suis tout seul à la maison, mais je ne suis pas d'accord avec pour moi c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge, et c'est prendre Dieu pour un aveugle. C'est prendre Dieu pour un amnésique. C'est comme si Dieu avait oublié sa date d'anniversaire. C'est comme si Jésus avait oublié sa date d'anniversaire. C'est vraiment prendre Dieu pour une statue. Alors les autres, ils prennent leur statue pour des dieux, et nous, on prend Dieu pour une statue. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, conclusion, ben, réveillons-nous chacun, et le reste sera réveillé. Voilà, chers frères et sœurs, c'était mon partage du jour. Ben, partagez-le si vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse. Je le mettrai sur la chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle. Vous pourrez le retrouver là-bas. Partagez-le si vous voulez, mais que les gens sachent que nous les aimons, et que nous les aimons pas, nous ne voulons pas les séduire avec Noël, nous voulons vraiment les séduire avec la vérité, et que ben, on veut leur dire que déjà Jésus n'est pas né le 25 décembre, et que il était né il faisait beau, il faisait chaud.
et que voilà, nous aimons la vérité et pas surtout les compromis, quoi, ces choses comme ça. Nous, on aime la vérité, la clarté, l'authenticité, l'intégrité, on aime l'intelligence, on n'aime pas prendre des gens pour des imbéciles, on aime dire la vérité. Voilà, donc c'est ça Noël. Noël, c'est pour nous, c'est un jour comme un autre. Et si on veut faire des cadeaux, eh bien, on peut les faire même au mois de mars. On peut les faire. Et nous, nous faisons beaucoup de cadeaux. Nous n'attendons pas Noël pour faire des cadeaux. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.